tout le monde, j'espère que tout se passe très bien. Du coup, je vais faire la petite vidéo. C'est vrai que Néo, spirituellement, je sais que dans moi, j'aime pas aborder tout ce qui est spirituel sur ma chaîne, mais évidemment sur YouTube, TikTok ou Insta, ce n'est pas de base. Mais je voulais vous en parler parce que c'est vrai que pour moi, j'y crois. Et j'y crois énormément tout ce qui est au niveau spirituel et tout ce qui est réincarnation, tout ce qui est au karma, tout ce qui est au niveau numérologie. C'est pas le sujet, mais le sujet on abordera, ça sera le sujet de la numérologie. Numérologie, ou on peut appeler ça aussi sinon la numérologie spirituelle. Alors, je vais amener un truc. Oui, de base, avant d'être là, ça veut dire n'importe qui on est, ça veut dire moi ou vous, toi qui regardes la vidéo, ou genre ça peut être une coach, ça peut être qui vous voulez, hein, si on est là, c'est qu'il y a une raison. On doit marquer une histoire, une vie, à accomplir des missions de vie. Ouais, je sais, je vais aborder quand même des sujets ou des mots pas de mon terme. C'est vrai que je suis quand je suis en développement personnel, ça fait pratiquement 2 ans que ça va faire bientôt, oui, ça va faire bientôt 2 ans que j'y suis. Ça fait un an depuis le début d'année. Ça fait un an et bientôt 2 ans en début d'année. Du coup, en fait, c'est que normalement, de base, comme vous le savez très bien, que moi, je suis un peu dans, comme je vous ai dit, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est tout ça. Et en fait, genre, je me suis dit, il y avait beaucoup de choses qui étaient vraies quand ma pote me faisait mes tirages de cartes, mais tout n'était pas réalisé. Je me suis dit, il y a quelque chose. Pourquoi genre, je vous explique un peu mon histoire hein, en même temps, parce que pour me comprendre, je influence personne. Mais en fait, genre, je me suis dit, il y a trop de choses qui est vrai, il y a trop de choses qui s'est réalisé et je veux y croire. Et en fait, plus on avance, plus ben moi j'ai fait des tirages de cartes à moi-même. Ma pote, elle m'en fait aussi. Mais genre, je me suis dit, il y a une autre chose de tout ça. Du coup, en fait, je me suis intéressée un peu plus spirituellement parce que voilà, moi, à la fois que je suis chrétienne et à la fois, ben, bon, bref, on va pas faire un débat. Je vais pas rentrer plus dans ce cadre-là, mais en fait, c'est vrai que genre, je me suis dit, c'est bizarre. Du coup, je me suis renseignée un peu plus. Du coup, logiquement, ben, j'ai appris dans le tas du chemin de mon coach de développement personnel, j'ai appris dans le tas, en pratiquant et aussi à savoir les choses sur les réseaux. Et c'est là, genre, je me suis dit, la numérologie. La numérologie a fait un trou sur moi. Et en fait, ben, toute ma vie est déjà destinée. Et plus en lisant un livre sur la vie antérieure des karmas, sur la vie antérieure et karma, c'est là que j'ai compris toute ma vie. Oui, en fait, on ne choisit pas d'être là. On se réincarne. Comme je vous ai dit, j'ai influence personne, mais en fait, oui, de toute façon, bon, j'ai pas, c'est pas le sujet de la réincarnation en karma et tout, mais en fait, c'est à partir de là que j'ai compris ma vie, mon chemin, mes missions de vie et où je dois en venir de tout ça. Et en fait, ben, dans la neurologie, moi, j'ai resté choquée parce qu'en fait, moi, j'ai fait au niveau, ben, tout au niveau du chat GPT. Alors, dans le chemin de vie, tu as le chemin d'âge de transformation, on a l'âge de maison, si je dis pas de bêtises. Il y a l'âge de vie. Et en fait, il y a plein de trucs au niveau de l'âge au niveau de la numérologie qu'on doit apprendre. Et en fait, ben, moi, comme je vous dis, j'ai tout fait par ChatGPT, ça va tout livrer au niveau de moi, de ma vie, mes relations amoureuses et avec qui ça va marcher et avec qui ça va pas marcher. Oui, je veux pas vous mentir. Si votre relation ne marche pas, c'est qu'il faut voir votre année numérologique. Du coup, moi, ce que j'avais fait, j'étais, comme je vous ai dit, j'ai fait avec ChatGPT. J'ai donné il y a un calcul à faire, hein, je vais pas vous mentir. Il y a un calcul à faire. Je sais que j'avais donné mon âge. Non, vous donnez votre date de naissance, le lieu d'habitation.
le lieu d'habitation, le lieu, entre guillemets, où vous êtes né, genre, si vous êtes né à Strasbourg, vous mettez Strasbourg. Si vous êtes né à Nancy, vous mettez Nancy. Mais du coup, en fait, vous mettez ça et l'heure de votre naissance. Et à partir de là, tout vous sera destiné. Et pareil, ça a fait pareil au niveau je dirais oui, numérologie aussi, synastro. Du coup, je fais un peu le même terme. Parce que aussi, si vous suivez votre signe astro et vous suivez pareil, moi j'avais fait pareil, genre je lui donnais ma date de naissance, mon heure et tout, ça va quand même donner mon ascendant. Si vous connaissez votre ascendant, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, faites le calcul. Mais si vous, au final, oui, si vous n'avez pas ChatGPT, vous pouvez demander par d'autres sites plus expertise dans ça. Mais par contre, comme je vous ai dit, les ascendants et les signes astro rejoignent aussi votre vie, votre intuition, votre caractère, votre personnalité. Et en fait, ben, en gros, qui vous êtes en fait. Parce que si on est comme ça, oui, d'un côté, il y a notre personnalité, ben, déjà notre signe astro et notre signe ascendant. Mais à la fois, toute votre vie, si vous voulez savoir un peu plus en détail, vous savez votre vie en numérologie. Et c'est vrai, c'est très intéressant parce qu'en fait, tout ce qui est niveau numérologie, on revient sur la numérologie, vous en savez tous, comme je vous ai dit, vous pouvez savoir sur votre vie amour, sur des plans financiers, sur le plan travail, vous pouvez savoir même sur votre vie perso, votre vie par rapport à vos parents. Et je trouve ça, franchement, c'est vrai que quand on voit tout ça, ça peut être choqué. Il y en a beaucoup qui vont pas y croire. En final, si, je vous jure que on reste choqué, mais en fait, de plus en plus, moi, en tant que coach non personnel, je peux vous le dire parce que c'est vrai que ça suit. Mais si moi, genre, j'ai appris mon métier avec le tas avec Marina, coach en développement personnel, grande expertise dans le coach en développement personnel sur les réseaux. Si vous la suivez, elle va vous dire la même chose. En fait, depuis dès la naissance, même avant les réincarnations, en fait, ben voilà, c'est ça. En fait, c'est comme un peu l'enfant, on va reprendre un peu comme je crois, parce que c'est vrai que normalement, moi, je suis coach en développement personnel. Moi, je me base sur l'enfant intérieur. Mais c'est pareil, c'est la même chose. L'enfant intérieur, c'est qui vous étiez en tant que petit adolescent. Et à partir de là, vous devez faire des choix. Mais maintenant, on grandit et en fait, on fera d'autres choix différemment. On fera des choix adultes. Et moi, pour prendre mes décisions, parfois, ben, oui, si vous voulez vous connecter sur votre enfant intérieur, vous pouvez vous connecter à vous-même, soit vous faites des vidéos, soit de la méditation, soit vous faites tout ce que vous voulez en fait au niveau, en fait, vous vous connectez et en fait, à partir de là, pourquoi je ressens ça quand j'étais petite, comment je peux ressentir ça en tant qu'adulte et comment je peux devenir comme ça. Moi, genre, je me base comme ça en fait, c'est que soit vous faisez en tant que la numérologie, soit dans votre enfant intérieur. Ça veut dire, on va bien distinguer l'autre deux choses entre l'enfant intérieur solaire et votre côté enfant intérieur ombre. Il faut rester dans le côté solaire. Moi, je reste dans ce objectif-là. Après, on abordera le sujet de l'enfant intérieur, tout ce qui est au niveau enfant intérieur solaire, ombre, comment surpasser tout ça. Et en fait, ben, moi, c'est juste en faisant, en me connectant sur mon enfant, sur mes enfants intérieurs, que, en gros, ma vie intérieure solaire, que j'ai pu guérir moi-même. Parce qu'en fait, si d'autres personnes veulent s'accompagner en tant que coach, on peut. Mais pour le moment, je suis pas dans cette optique-là, en fait. Et en fait, c'est vrai que j'ai abordé le sujet hier, on a fait un petit débat. Mais ça, je vais vous montrer tout ça dans la partie 2. Ça sera un peu plus simple. Et je vous fais la deuxième partie. Du coup, sur la deuxième partie, en fait, moi, je suis pas dans l'optique de faire un débat ou X raison. Euh, En tant que coach, c'est vrai que on se dit, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire.
Et en fait, c'est vrai que, comme genre, je faisais un peu un débat hier soir, un peu moi toute seule, de me dire, mais en fait, je me suis un peu rebasée sur la villa des cœurs brisés. En fait, c'est que c'est pas un jugement, je fais rien du tout. Je vous dis franchement, hein, juste en tant qu'avis de coach, ok, si on a une problématique, on peut la régler. Mais si, pourquoi, genre, je vais pas citer des prénoms, je ne vais pas citer des prénoms comme ça de A à Z, montrer leur identité ou autre. Et il y en a beaucoup qui ont refait plusieurs fois la décabrisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas accompli leur mission de vie. Et en fait, c'est pour ça, en fait, si c'était une petite problématique, au lieu d'avoir une grosse problématique lourde, on peut la régler. Si c'était une problématique au niveau de la conscience, on peut la régler. Mais par contre, si ça touche au niveau vraiment dans la profondeur vraiment, si on a eu vraiment un traumatisme, moi j'ai déjà vécu des gros traumatismes dans ma vie, euh, là c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'on a une problématique, mais aussi en plus de profondeur, on a une autre problématique. Je ne dis pas que la maladie des carbohydrates, on ne peut pas la guérir, le truc en plus profond. Mais ça prend plus de temps. Et en fait, c'est que on doit apprendre notre mission de vie. Et encore une fois, on doit apprendre. Voilà. Mais par contre, on a un certain âge au niveau de tout ça, parce que même si on est dans le truc de numérologie, mais oui, dans la numérologie, on a par rapport à notre âge de transformation. Du coup, comme je vous ai parlé, parce que voilà, au niveau de la numérologie, on a une mission de vie, notre mission d'âge, plein de choses, mais aussi il y en a de nouveau transformation d'âge. Ça, c'est autre chose. Ça, franchement, je vais pas vous mentir, je suis pas experte dans tout ça. Mais calculez votre âge de transformation. Et je crois que j'avais vu sur TikTok, vous pouvez mettre dans la barre de recherche, vous pouvez savoir un peu plus au niveau de ça. Par rapport à votre âge de transformation. Et c'est vrai que ça aussi, ça joue au niveau de la décarbonisée, dans le sens, peut-être qu'ils n'ont pas eu conscience auparavant de certaines choses et que niveau de transformation d'âge, ils vont être plus conscients parce qu'en fait, ça s'appelle la mission d'âge de transformation neuromérologique. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur à aborder le sujet, mais c'est très, très lourd à aborder le sujet, très, très problématique. Et c'est vrai que moi, je suis pas trop experte dans ça. Moi, j'y crois. Je sais que moi, ça m'a parlé énormément dans tout ce qui est dans ma vie amoureuse. Et je sais avec qui je dois faire ma vie et avec qui je ne dois pas la faire. Et en fait, ça aussi, vous pouvez le faire aussi dans le cadre de la numérologie, où vous mettez votre d'âge, comme je vous dis, votre calcul, vous mettez votre date de naissance, là où, le lieu d'habitation où vous êtes né. Et vous mettez aussi lui de votre partenaire. Vous voyez un peu la chose, je vous ai appelé la creuse l'autre fois. J'ai déjà essayé avec mes ex, comme ça peut être aussi avec mes fleurs, tout ça, avec mes crushs et tout. Et du coup, bien évidemment, je me suis bien évidemment creusé la tête, dire, mais oh, j'aimerais bien aussi savoir leur mission de vie, leur mission d'âge, leur mission de tranche d'âge, âge de transformation. Et en fait, j'étais vraiment curieuse parce qu'en fait, j'ai eu tout et raison. Tout se base de là. Essayez. J'influence personne, hein. Mais juste essayez un peu, vous verrez. Peut-être que je changerai peut-être d'avis à certaines personnes et peut-être d'autres non. Mais en tout cas, je trouve que la numérologie nous suit énormément. Essayez. Mais vraiment, essayez juste. J'influence personne, comme je vous ai dit. Mais essayez juste, vous verrez que j'aurai raison. Parce qu'en fait, nous, avant ça, bon, après, voilà, c'est notre débat, hein. Mais je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est spirituel, mais si on. Je sais qu'il y en a certains dans ma communauté qui y croient. Essayez et vous allez comprendre. Mais par contre, après, bien évidemment, sans compter tout ça, n'oublions pas, on se base toujours aussi dans le bilan personnel. Au niveau de l'amour, on reçoit trois amours différents. L'amour de jeunesse, l'amour intense et la personne inconnue, l'amour inattendu. Ça aussi,
ça vous le suivez. Et aussi, dans tout ça, vos aspects de numérologie, vous le suivez. Et si vous avez moins de relations amoureuses dans la numérologie, dans votre vie antérieure, vous le serez. Et c'est par exemple au niveau des choix. Parce que les choix, on a eu des choix auparavant, que ça peut, comme je vous ai dit, changer en tant que vie adulte. Et après aussi, vous pouvez faire les deux. Comment faire mon choix d'avant, mon choix de maintenant, à avoir une vraie décision et un vrai choix actuel. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu au niveau de la numérologie, de mon point de vue et tout ce que j'en sais de ça. Tentez votre expérience, sachez, mais ça marche réellement. J'influence personne encore une fois, mais franchement, il faut essayer pour la vivre. Du coup, je fais des gros bisous et j'espère que cette petite vidéo-là de numérologie spirituelle vous aura plu.